Bonjour à tous, bienvenue dans cette chapelle de l'ensemble scolaire Saint-François, revigorante à plusieurs titres. Voilà, on va avoir un temps d'enseignement avec Monseigneur Benoît Gonin de 9h30 à 10h30. On vous demandera ensuite de venir chercher vos enfants rapidement puisque la messe est à 11h à la basilique avec la paroisse. Nous allons donc rejoindre la basilique vers 10h45. 2 itinéraires vous seront proposés. Une personne à la sortie de Saint-François vous aiguillera afin de diviser le groupe en 2 pour des questions de sécurité. Nous avons donc la messe de 11h à 12h15 environ. À la sortie de la messe, le self ouvre à Saint-François à 12h30, à partir de 12h30. Le gymnase est également accessible aux familles qui souhaitent pique-niquer, bien sûr. Vous aurez la librairie du sanctuaire qui sera également ouverte au niveau du point accueil à partir de 12h45 et qui sera accessible en début d'après-midi. À 14h, rendez-vous pour le rallye pédestre sur les pas de la famille Martin. Nous avons préparé un rallye de très grande qualité, donc je vous invite à le suivre. C'est un temps qu'on veut privilégier en famille nucléaire pour que vous puissiez vous retrouver ensemble. Et on vous a gardé le meilleur vin pour la fin, puisqu'on vous propose à la fin de ce rallye de passer la Porte Sainte et d'avoir l'immense grâce d'être béni par un des 2 évêques qui seront présents parmi nous cet après-midi à la basilique. Vous serez bénis en famille avec les reliques de Louis et Zélie. Donc merci de rester jusqu'à la fin, ça serait dommage de rater ce grand moment de grâce. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a d'autres questions logistiques. Je suis au fond de la chapelle encore pendant 5-10 minutes. Nous accueillons donc Monseigneur Jacques-Benoît Gonin. Vous prenez bien des risques en applaudissant avant d'avoir entendu. Je vous laisse les assumer. Voilà, je suis heureux de vous retrouver après une nuit qui, j'espère, aura été bonne, d'autant meilleure qu'elle aura été plus longue, soit que quand normalement. Mais les enfants n'ont peut-être pas forcément percuté que la nuit devait être plus longue. Voilà, merci au Père Jacques Habert de m'accueillir dans son diocèse et de m'accueillir ici aussi à Alençon. Merci aussi au Père Jean-Marie Simard de m'avoir invité. Et puis merci à la communauté d'Emmanuel de nous aider à cheminer dans cette fête des familles. Alors, je dois normalement, en tenant le délai d'1 heure, mais j'ai bénéficié déjà de 3 minutes supplémentaires, vous parler de le sujet qui est confié, miséricorde reçue, miséricorde partagée. Ici à Alençon, à l'occasion de cette fête des familles, durant cette année de la miséricorde, et alors que nous célébrions il y a quelques jours le premier anniversaire de la canonisation de Louis et Zélie Martin. Alors en fait, ce que je voudrais vous inviter, c'est à faire ce parcours à partir de la contemplation de la miséricorde divine, à l'œuvre en Louis et Zélie Martin, redécouvrir notre appel à la sainteté, y consentir et y travailler. Je ne suis pas un spécialiste de Louis et Zélie Martin. Donc je suis allé à de bonnes sources que je vais vous citer et que vous pourrez vous-même consulter. Je me dis que je ne dois pas ici faire un exercice de style, mais je dois nous aider les uns et les autres à consentir à notre vocation profonde. Et notre vocation profonde, c'est la sainteté. Et la sainteté n'est pas faite pour quelques-uns, nous le verrons tout à l'heure, elle est faite pour tous et pour chacune et chacun de nous. J'ose même dire qu'elle n'est pas faite que pour les familles, mais elle est faite aussi pour eux, pour elles. Et elle est faite pour chacune et chacun de nous, quelle que soit notre histoire présente, notre histoire passée, et puis ce que la Providence nous permettra de vivre. Et donc, une grâce que je demande au Seigneur avec vous,
c'est que nous ne sortions pas de cette chapelle complètement frigorifiée, complètement congelée. Ça, c'est une première chose. Mais aussi que notre cœur soit enflammé d'un désir renouvelé de la sainteté. Sinon, voilà, nous pouvons vivre les jours les uns après les autres et nous pouvons faire aussi bonne figure que possible. Et en même temps, est-ce que ça nous aidera à répondre à notre vocation profonde, celle dont Louis et Zélie justement nous disaient l'un et l'autre que c'est la sainteté. Ce qu'ils souhaitaient, c'est être des saints. Alors, pour que tout cela ne reste pas vœux pieux ou paroles vides, eh bien, je nous suggère de reprier à nouveau, parce que je pense qu'elle ne sera pas lassée d'entendre nos prières, la Vierge Marie qui elle-même a accueilli la présence de l'ange et qui a répondu généreusement à cet appel du Seigneur à devenir la mère du Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un peu encore en mode d'introduction, je vous dis les sources donc auxquelles je suis allé puiser. Ce livre d'Hélène Mongin, Louis et Zélie Martin, Les saints de l'ordinaire, qui a le mérite de ne pas être trop épais, donc on a plus de chance lorsqu'on le commence d'arriver à la fin. Et qui m'a aidé à travailler, et qui est simple, qui est récent, et qui se trouve bien évidemment dans toutes les bonnes librairies, notamment à Alençon, enfin en tout cas au sanctuaire, vraisemblablement aussi proche de la basilique. Et puis il y en a un autre récent aussi que j'ai utilisé mais moins parce qu'il est beaucoup plus épais, c'est Louis et Zélie Martin, Une sainteté pour tous les temps de Jean Clapier. Tout ceci parce que nous sommes encore dans une période d'émergence de la notoriété, peut-on dire, de Louis et de Zélie Martin. Ils sont connus comme les parents de la petite Thérèse, et on peut dire encore que la petite Thérèse projette sur eux une certaine ombre, au point que certains considérant que s'ils ont été canonisés, c'est à cause d'elle, c'est à cause de la petite Thérèse. Et nous aurons l'occasion de voir qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. La figure même de Louis et Zélie Martin est assez lumineuse en elle-même pour bien valoir cette notoriété qui est celle maintenant que l'Église donne aux saints pour l'édification, la croissance du peuple de Dieu. Alors je redis le titre que je me propose de suivre autant que je le pourrai. À partir de la contemplation de la miséricorde divine. Nous arrêterons d'abord ce que c'est que la miséricorde divine, où nous essayerons d'approcher la miséricorde divine. Donc, à partir de la contemplation de la miséricorde divine, à l'œuvre en Louis et Zélie Martin, nous les découvrirons ou redécouvrirons, mais de manière tellement rapide que ça voudrait quand même nous aider à rejoindre nos propres personnes, redécouvrir notre propre appel à la sainteté, y consentir et y travailler. Alors, d'abord la miséricorde divine, découvrir, contempler la miséricorde divine. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, Dieu est amour, nous le savons. L'apôtre Jean le rappelle à bien des reprises dans les écrits que nous avons. Dieu est amour, nous le savons, et en même temps, ça peut devenir comme une espèce d'incantation, de slogan, Dieu est amour. En réalité, si nous regardons peut-être nous-mêmes, si nous regardons dans l'histoire de la spiritualité, si nous regardons d'autres courants spirituels, d'autres religions même, il n'est pas si évident que Dieu soit amour. Il est encore moins évident que Dieu soit miséricorde. Quand bien même, parfois, on peut utiliser ce mot, le miséricordieux. Qu'est-ce qu'on met sous ce mot-là ? Alors nous avons tout intérêt à redécouvrir ce que c'est que cette miséricorde de Dieu, qui n'est pas d'abord le produit de notre imaginaire,
ou de nos manques psychologiques, ou de nos besoins émotionnels, ou je ne sais quoi. Non, qui est, si l'on peut dire, le fruit de la révélation que Dieu a fait et fait de lui-même à son peuple, qu'il rend visible en Jésus et qu'il rend encore visible dans la figure des saints, pratiquement de tous les saints bien évidemment. Le pape François disait, et c'est je crois dans la bulle d'indiction de l'année de la miséricorde, que la miséricorde appartient à la carte d'identité de Dieu. Si nous regardons nos cartes d'identité, eh bien elles disent un certain nombre de choses de nous. Eh bien, la carte d'identité de Dieu comporte ce mot, disons, cette réalité, la miséricorde. Notre Dieu est miséricorde. Au point que si on l'oublie, eh bien, on défigure ce Dieu qui nous appelle, qui nous rejoint, qui est au milieu de nous, et en même temps qui nous appelle à le rejoindre, à aller vers lui et à partager sa propre vie divine. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette réalité de la miséricorde? Peut-être que je vais dire des choses. Je l'ai dit, je n'étais pas un spécialiste de Louis et Zélie Martin. Je n'entends pas non plus vous apporter des choses nouvelles. Je n'ai pas de scoop exégétique, spirituel. Je ne vais pas vous annoncer un miracle de Louis et Zélie. Non, je vais dire des choses qui sont... Mais dans ce temps où nous vivons, eh bien, j'espère que le Seigneur fait son œuvre en nous et nous aide à avancer. Et donc, à travers des choses qui peuvent être des choses que nous avons entendues bien des fois déjà, il me semble que le Seigneur peut continuer son œuvre et réchauffer en nous ce qui a besoin de l'être, consoler en nous ce qui aurait besoin de l'être également, guérir en nous ce qui aurait besoin d'être guéri, pour que nous soyons de plus en plus accueillants à cette miséricorde de Dieu, et puis signe, icône, image et témoin de cette miséricorde de Dieu. Alors, dans cette miséricorde, il nous faut voir deux aspects. Les spécialistes nous disent que dans la miséricorde de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les récits, dans les écrits de l'Ancien Testament, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compassion et du pardon. C'est un petit peu ce à quoi nous pensons plus naturellement nous-mêmes quand nous pensons à miséricorde, mais elle est aussi fidélité à l'autre. Alors je vais essayer de l'exprimer. Voilà, la compassion, c'est Rehem en hébreu, c'est le sentiment d'une mère ou d'un père ce sentiment qui a un siège dans les entrailles, donc qui remue. Je ne sais pas si nous avons eu un moment où nous avons fait cette expérience d'entrailles remuées par un événement. Le cœur retourné, peut-être disons-nous aussi, les entrailles remuées. Nous sentons que nous sommes pris. Et il y a dans la compassion quelque chose qui provoque, qui provoque cette expérience. C'est peut-être s'il faut donner un petit peu de consistance dans nos propres vies, c'est peut-être ce qui peut se passer en nous lorsque nous croisons un jour une personne, un SDF dans la rue. Nous sommes, même si nous en croisons beaucoup, cette fois-ci nous sommes remués et nous osons lui donner quelque chose. Ou nous osons nous arrêter pour lui parler. Ou bien nous osons, il y a une séquence à la télévision et nous sommes retournés et nous décidons de porter des vêtements à une association qui va les récupérer pour venir en aide à telle ou telle situation, ou bien nous faisons un chèque, enfin peu importe, vous voyez. Ça rejoint quelque chose de cela, à la fois de très simple, sur lequel on peut jouer, mais en même temps qui rejoint en nous quelque chose de très profond. Nous ne sommes pas des êtres insensibles, ou même si nous pouvons progressivement, en fonction de notre histoire, de nos expériences, parfois nous blinder, comme on dit, nous créer des défenses, eh bien nous demeurons des êtres sensibles, des êtres qui peuvent être bouleversés. Et c'est heureux parce que quelque part, dans cette expérience-là, nous pouvons rejoindre, éprouver quelque chose du remuement intérieur, du bouleversement intérieur que Dieu peut éprouver, au dire des Écritures, devant le spectacle que nous pouvons lui donner lorsque nous tournons le dos, lorsque nous sommes durs les uns à l'égard des autres, lorsque nous pouvons être égoïstes, etc., etc.
Voilà, cet aspect d'une compassion, vous savez, compassion, c'est souffrir avec, hein, qui nous retourne. Et puis il y a ce deuxième aspect, le chesed, qui semble-t-il, enfin en hébreu, qui décrit quelque chose d'une relation entre deux êtres et qui implique une fidélité. C'est-à-dire que cette relation entre deux êtres, elle engage chacun envers l'autre. Au point que, eh bien, lorsque l'un viendrait à décevoir l'autre, j'emploie ce terme décevoir, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres qu'on puisse utiliser, mais lorsque l'un viendrait à décevoir l'autre, cet autre, à cause de la relation qui a été engagée, à cause d'une parole qui a pu être donnée, d'un engagement qui a pu être pris, eh bien, se sent comme appelé à ne pas prendre ses clics et ses claques, faire sa valise et s'en aller, mais au contraire à demeurer, à vouloir rester, à vouloir préserver l'avenir, à vouloir croire qu'un avenir est encore possible. Hein. Donc c'est une question, là pour le coup, non pas d'un sentiment, d'un retournement intérieur, mais comme d'une fidélité à soi-même. Fidélité à soi-même pour l'autre, quand bien même l'autre nous déçoit ou blesse, ou injurie, ou humilie, enfin voilà. Eh bien, c'est de ces deux attitudes, si l'on veut, de ces deux approches ces deux approches que nous pouvons retenir et qui nous aident à comprendre ce que c'est que cette miséricorde de Dieu. Alors, cette miséricorde de Dieu, pour ne pas nous en rester un mot qui peut-être surtout comme sens celui de la compassion, vous savez, un petit peu d'une forme de condescendance, hein, la miséricorde qui serait presque une faiblesse. Hein. Dans un monde, il faut être dur, il faut être efficace, il faut aller de l'avant, etc. On n'a pas le temps, il n'y a pas de temps pour les sentiments. Voilà. Eh bien, Dieu nous dit exactement le contraire. Enfin, des sentiments qui ne sont pas... Il y a la fidélité dont je vais te parler. Bref. En tout cas, on peut utiliser d'autres mots que celui de la miséricorde. C'est bien évidemment l'amour, c'est la tendresse. Et nous savons combien ce mot est souvent, très souvent utilisé par le pape François pour nous parler de Dieu, la tendresse de Dieu. La pitié, la compassion, la clémence, la bonté, voire même la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alors, les théologiens savent nous dire ce que c'est que la grâce, ou en tout cas, on en parle peut-être un peu moins, mais c'est la présence d'amour de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu, c'est la présence agissante de l'amour de Dieu dans nos vies, qui vient s'adapter à nous-mêmes pour nous relever, pour nous redonner courage, pour nous aider à avancer, pour nous aider à aimer comme Dieu aime. Non seulement à accueillir un amour, mais à en être les témoins, à le partager. Alors, de fait, je ne vais pas en faire ici parce que ça n'est pas le lieu, puis ce serait trop long, il faudrait relire toute la Bible, mais de fait, nous pouvons, en relisant l'Écriture, découvrir combien Dieu se révèle comme ce Dieu de miséricorde. Et ce que ça signifie pour lui au travers de l'épaisseur, en quelque sorte, d'une histoire, de l'histoire d'Israël, de l'histoire, on pourrait dire ensuite, du Christ, et puis de l'histoire de l'Église. Alors, je donne quelques exemples, mais je ne peux